Bonjour à tous, ici c'est MathDev et dans cette vidéo, on va parler du déploiement de sites. Car jusqu'à présent, je vous avais montré comment créer des sites, mais ils étaient chaque fois stockés sur notre serveur local. Autrement dit, il n'y avait que nous qui y avons accès. C'est-à-dire que si vous aviez changé d'appareil sur un autre ordi, un smartphone et un autre endroit, vous n'auriez pas pu consulter votre site. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement ça, c'est que notre site, il est destiné en fait à tout le monde, au public, et donc il faut pouvoir le mettre en ligne. Et c'est ça dont on va parler dans ce cours. Ensuite, j'avais déjà parlé du déploiement de site avec Symfony, donc j'en parlerai pas dans cette vidéo, puisque pour cela, il vous suffit d'aller voir la vidéo sur le cours sur le framework Symfony. En fin de vidéo, j'explique comment déployer un site. Dans ce cours, je vais surtout vous parler de comment déployer d'autres sites, des sites plus simples, par exemple. Euh, alors, je vais vous donner un exemple très concret. Je vous l'ai déjà montré dans les vidéos précédentes pour ceux qui ont suivi. J'ai fait une petite application comme celle-ci qui, en fait, on peut dire que c'est un site web, hein, mais c'est un site web qui contient déjà très peu de fichiers, mais surtout il y a qu'une seule page. C'est un jeu, en fait, voilà. Mais et il contient donc que du front-end, donc du HTML, du CSS, enfin du SAS plus particulièrement et du JavaScript, mais très peu, hein. Il contient trois. Alors, il y a quatre fichiers, mais il y en a un qui importe, dans lequel est importé tous les autres. Donc, on va dire que j'ai trois fichiers JavaScript. J'ai sept images, donc une image pour chaque face du dé et l'image là du point d'interrogation. Et ensuite en CSS, c'est là où j'ai un petit peu plus de de fichiers parce que voilà, j'ai vraiment tout bien détaillé. Mais bon, voilà, c'est à chaque fois, si vous regardez dans chaque euh, fichier, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc, c'est un site qui comporte pas beaucoup de fichiers, qui est très léger, je n'utilise aucun framework avec ça, hein. C'est vraiment que du HTML, CSS, JavaScript, c'est tout. Et donc, pour héberger ce genre de site, qui en plus au départ était un truc d'entraînement, c'est-à-dire j'ai créé ça simplement parce que lors de la formation que j'ai suivie, on avait une évaluation qui nous demandait de créer ce genre de choses. Et on nous demandait de le déployer. Et voilà, le truc c'est que comme il devait déployer, mais que c'est pour quelque chose de pas très important, on n'a pas envie forcément de payer, hein, de choisir un nom de domaine, de devoir le payer, de devoir payer un hébergement pour ça. Mais heureusement, il existe des solutions justement qui permettent de déployer des sites de ce genre gratuitement. Et c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que, comme je vous l'avais dit dans le cours Symfony, je vous avais déjà expliqué comment et pourquoi, quand il faut déployer des gros sites ou des vrais sites. C'est-à-dire que normalement, vous êtes obligé de payer et c'est normal, c'est comme ça. Maintenant, là, on va voir comment faire justement déployer un petit site comme ça en front-end. Mais d'abord, on va d'abord essayer de comprendre aussi ce qui est les adresses IP, les noms de domaine, parce que c'est important de comprendre ça. Donc, il faut savoir que chaque ordinateur, enfin chaque appareil, dispose d'un numéro qui l'identifie. On appelle ça une adresse IP. L'adresse IP correspond pas à l'endroit où vous êtes, mais bien c'est le numéro de votre appareil. C'est-à-dire que avec votre ordinateur, si vous avez un ordinateur portable, peu importe où vous vous trouvez, ce numéro restera le même. Euh, et cette adresse IP, en fait, pour la connaître, il existe plusieurs moyens, mais le moyen le plus simple, c'est de faire un ipconfig. Et ici, vous avez votre numéro, oui, c'est ça. Ici, vous avez votre adresse IP. Alors, il existe une IPv4, une IPv6, c'est juste le nombre d'octets, en fait. euh, et là, c'est parce qu'en fait, celle-ci est écrite en nombre hexadécimal. Mais bon, c'est pas très important. Ce qui est important de retenir, c'est ça. Maintenant, il faut savoir, c'est que votre site sera hébergé sur une machine, sur un serveur, et ce serveur ne fait pas exception, a aussi une adresse IP. Donc, pour pouvoir, par la suite, consulter votre site, il va falloir connaître cette adresse IP. Enfin, euh, en théorie. Je vous explique, c'est-à-dire que justement, le problème, c'est que imaginez que tous les sites, il n'y ait pas de nom, ce soit que des numéros.
ça serait vraiment très compliqué, on pourrait pas se le retenir, enfin, ça serait vraiment, enfin, ça serait pas possible, on va dire. Et c'est pourquoi, heureusement, il existe des solutions, c'est-à-dire un DNS, qui signifie Domain Name System. C'est genre des annuaires, en fait, qui vont répertorier toutes les adresses IP, mais avec leur correspondance en nom de domaine. Donc, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Un nom de domaine, c'est simplement, par exemple, ça, ou quand vous allez sur GitHub, le nom github.com, ou si vous allez sur Google, le Google, c'est un nom de domaine, google.com. Euh, il faut savoir que chaque nom de domaine correspond à une adresse IP et on peut le savoir que lorsqu'on fait une commande, par exemple, ping, et qu'on précise l'adresse, par exemple, google.fr. Alors, ouais, par contre, il nous le renvoie sous format d'accord. Donc, en fait, là, il nous renvoie en fait l'adresse IP qui correspond en fait à cette adresse, sauf que bon, elle est sous format IPv6, c'est pas grave. En tout cas, on peut obtenir en fait l'adresse IP qui correspond à un nom de domaine. Donc, vous tapez n'importe quel nom de domaine, par exemple, justement, on va essayer avec GitHub, bon, github.com par exemple. Et voilà, là on obtient, vous voyez, l'adresse IP ici, cette fois-ci en IPv4. Donc c'est-à-dire, donc je vous remontre pour qu'on comprenne la différence, ipconfig. Vous voyez qu'on a IPv6 et IPv4. Donc pour le GitHub, il nous a renvoyé sous ce format-là. Et pour le Google, il nous a renvoyé en fait tout simplement une IPv6, c'est-à-dire sous ce format-là, en format hexadécimal. Mais dans les deux cas, ça correspond en fait à l'adresse IP qui correspond en fait à ce nom de domaine. Voilà. Voilà comment on fait pour connaître les adresses IP associées au nom de domaine. Et donc, il faut un nom de domaine simplement pour que ce soit plus facile à trouver, que les utilisateurs retiennent plus facilement le nom de votre site. Et donc, on va commencer, là, on va faire un petit, on va se rendre d'abord sur GitHub. Très important d'avoir un compte GitHub parce que pour ce qui va suivre, pour déployer le site, ça sera plus facile. Donc, par exemple, on va créer un nouveau répertoire. On va lui choisir un nom et on va l'appeler test. On va le mettre en public, blablabla. Ok, on crée. Maintenant que notre est créé, on va le copier et donc on va tout de suite aller le cloner. On va faire clone git repository. On fait entrer. Là, il nous demande tout de suite l'emplacement d'où on veut le stocker. On va tout de suite le mettre sur notre WAMP 64 www. Donc là, il va nous ouvrir. On fait open. Très bien. Yes, I trust. Et là, on va faire vraiment quelque chose d'extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on va se faire juste un fichier index.html. On va tout de suite faire l'infrastructure de base. Là, on va l'appeler test. Et dans le body, on va juste se faire un H1 et on va faire hello world. Une fois, je vais faire celui-là. Très bien, on sauvegarde. Là, on n'oublie pas de se faire un petit terminal. Et là, on n'oublie pas de faire un petit git statut d'abord pour vérifier. Très bien. Et donc, on va faire un git add. On met tout. On fait tout de suite un git commit -m et on fait add index.html. On referme et on fait tout de suite un git push origin main. Bien. Et là, on vérifie sur notre GitHub que, très bien, on a bien notre nouveau commit. Et donc maintenant, on va déployer ce site tout simplement. Donc la première méthode, tout simplement, c'est de vous rendre en fait sur netlify.com.
et vous pouvez vous loguer en fait justement avec votre compte GitHub. Vous pouvez le faire aussi avec un email ou pas, mais c'est mieux si vous le faites avec GitHub. Et là-dessus, en fait, on va pouvoir justement déployer nos sites. Alors, de quelle manière? Vous allez dans le site et simplement vous faites dans Add New Site, vous faites importer un projet existant. Et là, justement, il vous propose en fait, alors il existe plusieurs façons, mais vous pouvez le déployer directement avec GitHub. Il y aura un double avantage. Déjà, vous n'aurez rien à faire. Enfin, ça sera extrêmement rapide et facile, mais en plus, à chaque fois que si vous décidez de modifier, ça se fera automatiquement. Mince, du déploiement continu. Alors, exemple, vous allez donc sur GitHub et là, il va vous demander, alors, vérifie, alors il va vous demander de vérifier, bien sûr, donc vous faites, vous autorisez, hein. Très bien. Et là, il vous propose en fait les différents sites que vous pouvez avoir sur GitHub, mais vous voyez on n'a pas notre test. C'est normal, c'est parce que en fait, il faut add another organization. Et là, en fait, on va pouvoir choisir repository access. Là, on va pouvoir déterminer. Vous voyez, en fait, on avait accès que à jeux 2D et Relicit parce que c'est les seuls qu'on avait mis là-dedans. Et là, en fait, vous allez pouvoir sélectionner le nouveau là qu'on vient de créer, le test. Et vous voyez, ça le rajoute ici. On save. Et du coup, on va pouvoir maintenant y accéder. Voilà, il apparaît maintenant ici. Et maintenant, en fait, il suffit tout simplement de cliquer dessus. Alors, là, pour ce qu'on a fait, on n'a pas besoin de faire tout ça. Donc, on a juste à faire déployer. Vous voyez, il est en train de faire. Mais on peut. Alors, deploying, setup custom. Oui, voilà, c'est fait. Et là, il nous propose de choisir un nom de domaine. Et donc, après, vous voyez que pour l'instant, il a choisi un nom aléatoirement pour nous qui s'appelle comme ça. Mais nous, on veut pas ça. Donc, nous, on va vouloir modifier ça. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Et quand on clique dessus, vous voyez qu'il nous affiche bien notre site Hello World qu'on a mis. Alors, par contre, il nous a mis toute une adresse un peu compliquée. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va pouvoir choisir top option. C'était où que je trouverais? Ici, voilà. Vous allez dans Setting, Deploy Setting, Domain Management. Voilà. Et c'est là qu'ici, on va pouvoir Edit Site Name. Mais ça finira, en fait, il faut savoir que votre site, ça, vous pouvez pas le choisir, ça finira par netlify.app. Et donc, si on fait test, par exemple, vous voyez, là, on a un aperçu de ce que ça rend. Ça serait notre URL, ça serait test.netlify.app. Et si on save, on dit que c'est déjà, il est déjà. Ok, donc on va faire deployment, save, already taken, deployment 2. On va essayer ça. Voilà. Et maintenant, voilà. Et là, on n'a pas besoin de payer. Parce qu'en fait, si on utilise en sous-domaine Netlify, il nous le fait gratuitement. Par contre, si vous voulez un vrai nom de domaine, admettons que vous voulez vraiment déployer un vrai site, quelque chose avec votre propre nom de domaine sans sous-domaine, à ce moment-là, ça sera payant. Et donc, du coup, maintenant, on voit que l'adresse, l'URL de notre site, donc le nom de domaine de notre application, c'est testdéploiement2 netlify.app. Et si on clique dessus, vous voyez, on arrive ici et on voit ici l'URL. Donc voilà, Netlify, ça permet en fait de déployer des petites applications comme ça, avec la possibilité de le faire. Et là, c'est gratuit, hein, vous ne payez rien. Bien sûr, ce site permet de faire des déploiements beaucoup plus poussés en faisant, si vous prenez une formule payante, ou comme dit là, si vous achetez un nom de domaine, vous avez la possibilité de déployer toutes sortes de sites en fait, hein. C'est juste que je voulais vous parler de la solution gratuite pour les petites choses en fait. Donc ça, c'était pour Netlify et pour déployer un site front-end. Donc, je vous répète, hein, on a juste un index HTML. On aurait pu, bien sûr, bien entendu, hein, on aurait pu rajouter des fichiers CSS style, ça aurait été exactement la même chose, hein. Et donc, vous avez vu, c'était extrêmement rapide. En fait, surtout le fait qu'on soit avec GitHub,
Juste un instant, oui. Vous voyez, on a le fait avec GitHub, on s'est enregistré sur Netlify et GitHub et en cliquant juste sur un bouton, ça nous a automatiquement déployé le site sans qu'on ait rien besoin de faire. Et surtout, oui, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, si je modifie quelque chose, donc, admettons que je modifie, là, notre site, il est sur un serveur distant, hein, il est en ligne, hein. Allez, pourquoi il veut? Bon, on va faire comme ça. Si là je modifie et que je mets, on va dire, je vais mettre coucou, je vais modifier ou je vais rajouter, non, je vais modifier comme ça. On va juste mettre coucou. Le gros avantage d'avoir déployé avec GitHub maintenant, c'est que si je refais un petit git add, un petit git commit, donc tiret m, euh, oui, voilà, je vais mettre, oui, on peut mettre, ça s'écrit comme ça, title, change title. Ok, et que je fais un petit git push, origin main. On va attendre un peu. Très bien, c'est fait. Et maintenant, si on actualise, enfin, si on retourne sur notre site et que on le réactualise. Alors, non, ça va pas fait. Ah, il faut d'abord que je réactualise ici, pardon. Donc, on a bel et bien notre change title. Et normalement, ici, voilà. Et vous voyez qu'en fait, maintenant, notre site a été modifié. C'est-à-dire que tout en étant, en continuant de déployer, enfin de développer notre site, là enfin, je suis en local, je suis sur ma machine, là, je fais mon petit code, et quand je vais envoyer, quand je vais pusher sur GitHub, en fait, ça va automatiquement modifier mon site qui est en production, quoi, qui est en ligne. Et donc ça, c'est vraiment bien ça. Alors après, si vous voulez supprimer votre site, comme là, par exemple, comme on avait fait un test, je vais pas le laisser déployer moi là-dessus, donc je vais le supprimer. Et alors là, ce qui est très important, euh, il nous demande d'écrire, mais il faut vraiment, on peut pas faire du copier-coller, il faut vraiment que vous le tapiez manuellement. Voilà. Et notre site est tout simplement supprimé. Très bien. Donc déjà Netlify, on va fermer ça. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment déployer des petits sites aussi comme ça, mais en PHP. Alors, Heroku, c'est aussi un site qui, pareil, il propose une offre gratuite, mais ça, c'est surtout pour déployer en PHP des sites back-end. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ici, on va renommer et on va mettre un PHP. On sauvegarde. On va tout de suite se faire un petit git add, un petit git commit tiret, m. On va mettre change extension HTML in PHP de change extension file. Ouais, bon, on va peut-être extension file. Là, comme ça sera plus précis. On refait un petit git push origin main. Voilà, ça c'est bon. Pour ce faire, une fois que vous avez créé un compte, bah, il faut bien sûr se connecter, hein, tout simplement. Une fois que vous êtes logué, vous pouvez faire tout simplement create new app. Et de la même manière, en fait, tout simplement, vous lui mettez un nom. Donc on va remettre test et déploiement 2. Euh, on va choisir la région, Europe. Alors oui, par contre, quoi qu'il arrive, dans tous les cas de figure vous demander une méthode de paiement. Même si c'est gratuit, même s'il va pas vous débiter, il faudra quand même rentrer vos coordonnées bancaires. Et donc, c'est un peu l'inconvénient des recours dans le sens où il nous demande ça. Et après, bien sûr, il peut toujours y avoir des erreurs ou des choses et vous pouvez avoir
Alors, ça arrive peut-être rarement, mais disons qu'il y a toujours une possibilité que d'un coup vous ayez des factures qui arrivent, enfin des prélèvements et que vous ne sachez pas d'où ça vient. Donc en fait, vous êtes obligé malheureusement de renseigner une crédit carte, même si après, vous voyez, même si ça vous coûte zéro, mais vous êtes obligé. Alors là, là, il nous demande de payer un truc, donc je vais pas le faire. Et c'est dommage, je vais pas pouvoir montrer du coup. Mais dans certains cas, je sais que moi j'avais pendant un temps un, un, un truc gratuit. J'avais un plan gratuit pendant un moment, mais ce sont des offres temporaires. Et donc là, c'est fini. Donc voilà, donc je vais faire déjà, je vais pas pouvoir vous montrer du coup. Et sachez qu'en fait après, c'est très facile. Il y a quelques clics à faire et ça va déployer votre site de la même manière qu'avec Netlify. Et enfin, la dernière méthode, enfin donc ça c'était les deux méthodes, on va dire, qui sont rapides, faciles et pour déployer des sites. Maintenant, il y a la méthode comme je vous avais montré dans le cours sur Symfony, où vous allez chez un hébergeur directement et où vous transférez, une fois que vous avez souscrit à un nom de domaine et un forfait pour l'hébergement, vous utilisez tout simplement FileZilla pour transférer vos fichiers. Très bien. Et donc, vous renseignez en fait le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, votre mot de passe, le port, tout ça de votre serveur distant. Et ça, c'est ce qui se trouve sur votre ordinateur. Ça, c'est ce qui se trouve. Après, quand vous ferez connexion, ça affichera ici votre dossier de votre serveur distant. Et en fait, il suffira de faire glisser. Donc, vous vous rendez dans WAMP 64 dans www et vous voyez, on a notre alors, je reviens juste un peu en arrière. On a notre dossier test là. Vous le prenez et vous vous le ferez glisser ici. Après, il faudra attendre. Alors, ignorer. Il faudra attendre bien sûr que le transfert soit terminé. Mais voilà. Donc ça, c'est la méthode. Mais ça, c'est surtout utilisé pour quand vous avez beaucoup de fichiers, quand votre site est très volumineux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le déploiement. Donc, vous avez vu, hein, c'est quand même relativement rapide et facile. Créer un site, n'oubliez pas de créer, de commencer toujours par créer un répertoire GitHub. N'oubliez pas de faire git add, git commit et git push. Et une fois que c'est fait, sélectionnez une des deux plateformes dont je vous ai parlé pour mettre en ligne. Dans le prochain cours, nous allons aborder, parce que jusqu'à présent, nous avons vu des sites web. Dans le prochain cours, nous allons voir comment faire des applications mobiles avec React Native. Donc, si vous avez aimé, faites comme d'hab, likez, laissez un commentaire, partagez, et je vous dis à bientôt pour le prochain cours.